En août 2019, j'ai fait la découverte d'une série Netflix. Si je vous parle de monstres, de monde à l'envers et d'horreur, vous me dites politique française, effectivement ça marche, mais là on va plutôt parler Stranger Things. Mais c'est vrai qu'une petite photo de Marine Le Pen, ça me... Donc depuis l'été 2019, je suis littéralement tombé amoureux de cette série. Entre les décors, les musiques, le scénario, je pense que Netflix n'a jamais aussi bien réussi une série. Et là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais personnellement, les fanboys de Casa de Papel qui me disent « Non mais rends-toi compte que les gars... ils sont en cavale, ouais, bah en même temps ils braquent une banque, il y a peu de chances qu'ils soient accueillis comme des héros. Alors que dans Stranger Things, pauvre Will Byers il fait du vélo un soir et se retrouve dans un monde parallèle avec des monstres et des tentacules dans la bouche, mais c'est horrible. Et pendant ce temps-là, il y a une meuf qui débarque dans la forêt avec des pouvoirs. Déjà là pour moi on est au-dessus. Bon là on peut dire ça avec tout. Quoi? Bah Tokyo Prison Break par exemple, en vrai c'est juste des mecs qui s'évadent d'une prison pour au final retourner dans une autre. Ouais, marché. De la même manière que Walking Dead c'est juste des zombies et des clans rivaux. Donc quand tu dis que Casa de Papel c'est juste des mecs qui braquent une banque, en vrai c'est bien plus que ça. Mis à part l'idée principale, il y a un fond et c'est pour ça que c'est une série. Ah oui, d'accord, ok, oui, non, je vois. Non, c'est bien ce que je me disais. Oui. De quoi qu'il y a un fond. C'est bien ce que je me disais, on n'aurait pas dû donner de micro. Mais j'entends bien l'idée, ne pas juger la Casa de Papel trop vite, mais plutôt laisser sa chance à la série, c'est bon, j'ai compris. Stranger Things est une série télévisée américaine sortie pour la première fois le 15 juillet 2016 sur Netflix. Il s'agit du... Oui? Bah je me permets de faire interruption du coup, parce que là je viens juste de recevoir un vinyle que justement j'ai commandé sur le thème de Stranger Things, hein. Évidemment ça avait été Chiran, j'aurais pas déballé. Bah, c'est excellent du coup, parce que je m'attendais pas à le recevoir maintenant, mais du coup voilà. Mais donc je disais, il s'agit d'une histoire découpée en plusieurs saisons de 8 épisodes qui mettent en scène la disparition d'un jeune garçon dans les années 80, Will Byers. Sa mère, ses amis et le chef de la police vont chacun de leur côté tenter de le retrouver, mais rencontreront à la place une mystérieuse jeune fille nommée 11. Pour ne pas vous spoiler, on découvre très vite dans la série que celle-ci est dotée de pouvoirs psychiques faisant d'elle un atout et pas des moindres, car la petite ville d'Indiana se verra perdre le contrôle face à la présence de mystérieuses créatures. Pas besoin de vous dire qu'après ça, moi qui suis quelqu'un d'influençable... Mais ça va pas Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas nette, non? La série a un gros point fort pour elle, ce sont ses petites références aux années 80. Dans la première saison, par exemple, on a le droit à Alien, E.T., les Goonies, Freddy, Shining et Stand By Me jusqu'à même Retour vers le futur dans la saison 3. Ce qui fait de Stranger Things une série intergénérationnelle car elle plaira aux jeunes et aux nostalgiques des années 80 pour ne pas dire vieux. Et personnellement, ce qui m'a le plus frappé dans la série, c'est l'actrice qui joue 11, à savoir Millie Bobby Brown. En 3 mots, gentille, modeste et intelligente. Enfin bonne quoi. Je sais qu'il faut pas dire ça parce que c'est pas bien, mais je tiens quand même à préciser que je la respecte entièrement. J'ai vu tous ses films, ça tombe bien parce qu'il y en a 4. Toutes ses apparitions à la télé, en interview, jusqu'à même gratter la moindre petite seconde d'un clip dans lequel elle était. Tu vois la chanson Girl Like You, est-ce que tu savais qu'elle apparaissait pendant 2 secondes dans le clip? Je vous l'ai dit, je suis un malade. J'en ai été jusqu'à screen une de ses stories Insta et la mettre en fond d'écran, ah, plus toxique que ça, tu meurs. Et puis même quand elle rappe, elle est trop forte, enfin bref. Millie Bobby Brown, très bonne actrice. Si avec l'admiration, je me suis refait 4 fois la série, ouais 4 fois en 2 ans j'ai fait la totale, j'ai eu des problèmes de communication terribles avec mes potes. Eh mec, on va faire une sortie avec les potes, tu veux venir? Bah ça dépend, vous allez où exactement? Bah je sais pas, c'est juste histoire de traîner, tu vois. Ah oui, ouais, ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi je vais rester là, et toi tu vas aller te faire enculer, voilà. À l'occasion de cette vidéo, je vous ai fait 3 petites stories Insta. La première vous demandait si vous aviez vu Stranger Things, à ce à quoi 71% d'entre vous ont répondu oui. La deuxième vous demandait si vous aviez aimé Stranger Things, et parmi toutes les personnes ayant vu la série, 85% me disent l'avoir aimé. Mais alors pourquoi, qu'est-ce qui fait de Stranger Things une aussi bonne série, mais surtout le plus gros succès de Netflix? Parce que c'est bien, d'accord, donc cette personne n'est pas très intime avec le concept de justification. Le thème des années 80 je crois, alors c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ambiance années 80 ça fonctionne assez bien avec toutes les générations. Pour les jeunes parce que ça nous fait rêver, on se dit que toutes nos bases culturelles qu'on a aujourd'hui, elles viennent de cette époque-là. Je pense notamment aux films ou à la musique qui n'ont selon moi jamais été aussi forts depuis. Je dis pas qu'aujourd'hui ça pue la merde, mais juste qu'à l'époque ils avaient tout à prouver. Et c'est aussi pour ça que ça plaît aussi à nos parents, parce que ça leur rappelle selon ses dires, la bonne époque. Nique-toi, c'est trop bien, c'est tout, va donc en cours. D'accord, donc 10 mots, 5 fautes et c'est moi qui dois aller en cours. L'ambiance est ultra cool, les personnages aussi, la série a des défauts mais reste bonne. Comme Millie. Millie Bobby Brown, wouh! Alors c'est vrai que outre le côté années 80 qui annonce déjà bien la couleur, on se sent bien quand on regarde Stranger Things. Pas par rapport aux monstres et au monde à l'envers, hein, ça on le laisse à la politique française, mais plutôt par rapport aux personnages. Je pense notamment à Dustin, qui n'est pas mon personnage préféré, mais qu'on aime tous parce qu'il est drôle, hein Dustin? Oui, monseigneur. Tu veux nous montrer que t'es drôle? Bien sûr, tout de suite. Ah bah il a fait vite. Je vais ouvrir. Quoi? C'est vrai que t'es drôle quand même, hein, avec ta tête de con. Bon allez, tire-toi maintenant. Dites, je sais qu'il y en a qui rigolent, mais je sens qu'il y en a aussi beaucoup qui se foutent de ma gueule. Non mais parce que depuis tout à l'heure, je me fais des petits kiffs et je lâche des petits extraits de la série, mais en vrai c'est parce que j'aurais adoré jouer dedans. Je veux dire, regarde ma piole, je suis carrément fait pour vivre dans les années 80. Seul problème, c'est que mon père les a vraiment connus, alors quand je pensais tout savoir d'elle...
Et je veux dire, je pense que j'aurais fait un très bon personnage. En fait, mon trip, ce serait de jouer un frère de 11 vraiment très cliché à qui on mettrait les cheveux plaqués, imperfecto, etc. Et aurait un peu ce même délire que 11, c'est-à-dire ce truc du bandana sur les yeux. Mais dès le premier épisode, j'aurais fait en sorte que le truc marche pas vraiment, tu vois, comme une sorte de blocage qu'aurait le personnage. Parce que pour ceux qui ne connaissent ni la série ni les comics, en fait, chaque enfant du labo a un pouvoir différent, sauf le mien qui aurait, vous l'aurez compris, le même que 11. Et donc mon histoire tournerait autour de la disparition de celle-ci qu'on ne pourrait retrouver qu'à l'aide de mon personnage. Et c'est là que j'entre en jeu. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais?